Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale du 20h consacrée au remplacement du temps chute jolie par la présentation d'un livre animé par Louis Ordet de l'émission La Grande Librairie. Aujourd'hui, le livre qu'il a choisi sera Le Labyrinthe de James Dashner, tout de suite sur France 2. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission qui porte l'écrit à l'écran. Bienvenue et merci de votre fidélité. Ce soir, je vais vous présenter un livre qui m'a personnellement marqué, c'est Le Labyrinthe de James Dashner. Ce livre dont nous allons nous intéresser aujourd'hui est issu d'une trilogie de livres qui se nomme L'épreuve. Le tome 1, dont le titre original est The Maze Runner, a été publié pour la première fois en 2009. C'est un roman de science-fiction qui a été édité par Pocket Jeunesse. L'histoire commence lorsque Thomas, le personnage principal, reprend connaissance avec comme seul souvenir son nom. Il se réveille entouré d'adolescents dans un lieu étrange, entouré de murs infranchissables et de 4 portes gigantesques qui se referment le soir. Ces portes s'ouvrent sur un labyrinthe peuplé de monstres d'acier appelés les griffeurs. À l'extérieur de cet endroit se trouve un labyrinthe qui chaque nuit, et oui chaque nuit, voit son plan modifié. Mais après des jours de réflexion, Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous. Comment s'échapper de ce labyrinthe sans risquer sa vie et celle de ses camarades surnommés les blocards? Personnellement, j'ai adoré ce livre totalement addictif qui se mange sans fin. Lorsqu'on lit Le Labyrinthe, on ne cesse d'y penser, de vouloir connaître la suite. Pas une seule fois je me suis ennuyé en le lisant. Le Labyrinthe est un livre qui fait vivre une expérience unique grâce à une explosion d'émotions énorme que nous transmet l'auteur. Puisque l'univers qui est mis en place est un peu terrible et dérangeant, bien entendu, à mon avis, on est très loin de ressentir ce que peut vivre enfermé des personnes dans un tel lieu, mais on s'imagine, on a peur, on a triste, on a de l'espoir, même parfois on est terrifié, notamment grâce aux nombreuses descriptions qui y sont réalisées. Cependant, j'aimerais quand même un peu mieux connaître le personnage principal, Thomas, comme ses espoirs, ses déceptions ou encore ses rêves. Tout au long de ce livre à suspense, on ne sait pas si le personnage ou les personnages principaux vont survivre face à de dangereuses créatures. Justement, en parlant de personnages, certains sont très attachants comme Chuck, Newt ou Nino par exemple, tandis que d'autres sont détestables comme Gally qui commet des actes horribles envers ses camarades. Enfin, ce livre nous fait réfléchir sur la vie en collectivité, notamment en montrant que selon les caractères de chacun, c'est difficile de vivre en groupe. Oui, justement, concernant l'adaptation cinématographique, elle est à mon avis très réussie, ce qui je trouve est plutôt rare dans ce genre de livre. Car cependant, passer à côté du livre serait dommage car beaucoup de détails vous échapperont. Mais la lecture elle est simple et les pages s'enchaînent sans les voir défiler, alors pourquoi ne pas le lire? Lire la suite paraît inévitable lorsqu'on lit l'épilogue de ce roman à suspense, on a envie de connaître la suite de l'aventure. Alors je vous le recommande de lire la suite de la trilogie, Terre brûlée et ensuite Le Remède mortel. J'espère que cet avis littéraire vous a plu, merci de nous avoir regardés, on se retrouve à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes littéraires, notamment avec l'usage du monde de Bouvier sur France 2. Merci à tous, au revoir.